Salam alaikum, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa sallim wa barak ala sayyidina Muhammad. Aujourd'hui, une vidéo spéciale recette, c'est parti. Alors pour notre repas du midi, quoi, plutôt 15h, 16h, voilà, heure d'été. Hein. Je vais faire cuire, désolée pour la lumière parce qu'en fait ce qui se passe c'est que... J'ai pas trop de lumière déjà en matinée, même fin de matinée, plus avec le parasol. Ouais, le parasol et on n'a pas trop de lumière. Bref, je voulais vous montrer en fait ce qu'on va manger pour le repas du midi. Je vais faire cuire de la viande à la vapeur. C'est super bon. C'est mon plat préféré de l'Aïd. Vraiment mon plat préféré. Accompagné de salade, accompagné... salade chaude ou bien froide et plein de légumes, plein de légumes. Ici, j'ai des brocolis, voilà, en fleurettes que j'ai fait cuire à la vapeur. Je voulais tout faire en fait à la vapeur, mais j'ai besoin de mon couscoussier pour faire cuire la viande aussi parce qu'elle va être elle-même cuite à la vapeur. Je vais les retirer tout de suite et je vais mettre la viande et je vais vous expliquer pour la viande comment je fais. Pour avoir une viande vraiment avec du goût. Oui, pas que le goût du viande et tout, hyper bonne. Allez, je retire ça tout de suite et je reviens. Voilà, maintenant il est vide. Je vais mettre un oignon coupé en rondelles. Bon, j'ai pas réussi à bien le couper. Avec ma main qui me fait mal encore. Comme je suis droitière, c'est pas évident. Tiens, on va le verser comme ça. C'est pour donner du goût et enlever le gras aussi qu'il y a dans la viande. Voilà. J'ai un mélange de persil et coriandre aussi. Voilà. Je vais mettre comme ça. Comme si on faisait des étages. Voilà. Je vais mettre un petit peu de partout. Je vais rajouter 4 gousses d'ail. Alors voilà ma viande, elle est juste ici, regardez. J'ai bien salé et j'ai mis, je suis un peu trop près. J'ai bien salé et j'ai bien mis du cumin de partout. J'ai mélangé, j'ai bien massé de partout. Si vous avez des gros morceaux, vous pouvez aussi, mon couteau, juste là. Vous pouvez aussi faire... Vous pouvez cranter, en fait, vous pouvez piquer comme ça de partout. Voilà, pour faire rentrer à l'intérieur le sel, le cumin. Vous pouvez mettre d'autres épices, hein, mais moi, c'est ce que je mets. Voilà, à l'intérieur, comme ça. Et on peut mettre à l'intérieur en massant, en faisant rentrer, toutes les épices à l'intérieur. Voilà, et je vous ai déjà montré l'année dernière avec un gros morceau de viande, comment faire au four. Je vous la mettrai en barre d'infos. Voilà. Maintenant, je vais poser. Côté gras, ça va être mieux. Comme ça, le gras va bien descendre. De toute façon, de temps en temps, je vais retourner. Hein. Voilà. Là, pareillement. Ici. Voilà. Pour ajouter encore des oignons et tout, mais c'est bon, ça va descendre en fait. Voilà, je vais couvrir. C'est mieux de couvrir. Comme ça, la vapeur retombe et ne s'échappe pas. Et ça va cuire plus vite comme ça. Et parce que quand ça retombe, après, ça va bien dans ce que vous avez mis à l'intérieur de votre panier vapeur, votre couscoussier. Et ça sera meilleur. Ça sera beaucoup plus vite pour cuire. Voilà. Moi, en attendant, je vais m'occuper de mes légumes. Je vais encore m'occuper de mes légumes pour avoir une variété, en fait. Je vous dis, plein de légumes. Allez, je fais du mieux avec cette main-là. Je n'ai pas mis mon attel parce que sinon, ça me fait bien mal. Et puis, comme je suis droitière, je vous dis pas... quoi, ça m'empêche. Si je mets mon attel, ça va m'empêcher de cuisiner tranquillement. Voilà, j'éteins. J'éteins et je vous explique. Alors, ici dans la cocotte, d'abord. Ici dans le couscoussier, regardez. Ici.
Voilà, juste là, et le jus, il y avait de l'eau, bien sûr, il faut toujours de l'eau. Et regardez la couleur, parce que c'est descendu avec les épices. Voilà. J'ai vu que j'allais mettre trop de temps. Alors, ce que j'ai fait, puis c'était des morceaux assez longs, assez gros aussi, hein. Surtout un. Alors, ce que j'ai fait... Attendez, je vais m'occuper de ma cocotte. Voilà, c'est mieux comme ça. Avec beaucoup moins de bruit. Voilà. Ce que j'ai fait dans ma cocotte, j'ai pris d'abord un petit peu de jus que j'avais ici, dans mon couscoussier, là, ici, que j'ai mis dans ma cocotte. Mais un petit peu, vraiment, le fond d'un verre. Et j'ai mis ma viande à cuire. Voilà, qui est juste là. Regardez, il y a encore de l'eau en plus, pour vous dire. J'ai laissé cuire à feu doux. Voilà, 15-20 minutes pour aller plus vite. Parce que sinon, à la vapeur, on va mettre vraiment un temps fou. Voilà. Et j'ai triché. J'ai pas filmé au moment même. Parce que mon téléphone était en train de charger. Voilà, j'avais plus de batterie, j'étais obligée de charger. Je dis, bon, il faut que je m'avance. Et ben voilà. Et puis maintenant, je vous explique. Je réexplique. Ça mettait trop de temps. Et en plus, j'ai un long morceau, un gros morceau avec pas mal de viande, de la chair. Alors, ce que j'ai fait, j'ai enlevé la viande qui était là, mais avant de l'enlever, j'ai pris l'eau de cuisson, un petit peu, je l'ai mise dans la cocotte et j'ai mis par-dessus ma viande. Voilà, j'ai laissé cuire à feu doux pendant 20 minutes. Vous pouvez aller jusqu'à 30 minutes. Et voilà, à feu doux, hein, attention. Sinon, si vous mettez le feu assez fort, ce qui va se passer, c'est que l'eau va s'évaporer et ça va brûler. C'est pour ça que je dis tout le temps à feu doux. Tout de suite, on va continuer les légumes. Et là, je vais bien vous expliquer. Alors, ici, dans ma poêle, j'ai mis un petit peu d'huile. Et là, du beurre. Attention, du beurre demi-sel pour moi. Pour la cuisson, c'est ce que je fais. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'huile, hein. Ou vous mettez comme moi les deux, ou vous mettez que de l'huile ou du beurre. Mais bon, c'est vrai qu'avec le beurre, ça donne un goût supplémentaire. Attention, parce que l'ail peut vite brûler. Voilà, juste le temps de faire fondre le beurre. Ensuite, ici, j'ai fait cuire ensemble des carottes et des haricots verts. Voilà. La viande, elle reste là. Je vais vous montrer ensuite la deuxième étape. Quoi, là, c'est même la troisième étape parce qu'avec la cocotte, un peu de cumin. J'aime bien le cumin. Un peu de sel, pas trop. Parce que j'en ai déjà mis dans l'autre cuisson. Et là, maintenant, avec le beurre salé. Du poivre. Alors, ou vous allez mettre du thym, comme moi, ou vous allez mettre du persil, de la coriandre, comme vous le souhaitez. Hop là. Moi, j'aime bien avec le thym. On va venir mélanger. Je vais aller chercher ma poignée. Allez, on va venir mélanger. Et je vais devoir arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui met de la musique juste en bas de chez moi. Et avec les droits d'auteur, dans une chaîne YouTube, on ne peut pas. Je reviens. Ici, dans ma poêle, j'ai fait fondre, pareil, du beurre. Cette fois-ci que du beurre, ça va être pour les pommes de terre. Je vais prendre ma viande. Voilà, là, voilà, juste ici. Je vais prendre que la viande et pas la sauce. Je vais la mettre au four à dorer un petit peu. Que la viande, hein. Allez, une gousse d'ail râpée. Les pommes de terre. Du sel. Du cumin. Du paprika. Je vais partout dans les mains. Quand on va vite,
et du thym. Je vais me laver les mains juste après là. Attention, les pommes de terre, faut pas trop les faire cuire, sinon à cette étape-là, elles vont plutôt devenir en purée. Prenez des pommes de terre à chair ferme, ça sera mieux. Je vous ai dit, c'est ou le thym ou le persil frais, persil coriandre si vous aimez, ou que le persil. Je ne sais pas faire sauter les pommes de terre. Alors je vais pas m'aventurer à ça parce que sinon je vais en mettre de partout. C'est pas le moment. Ça crie famine. Et en plus il fait très chaud et moi ça me fatigue. J'ai oublié de le préciser, mais les pommes de terre sont pré-cuites. Voilà, même un petit peu plus. Ensuite je les passe à la poêle. Alors pour les brocolis, moi je vais les laisser tels quels parce que sinon ils vont bien se ramollir. Je les ai laissés cuire un petit peu trop longtemps à la vapeur. J'ai mis du sel. Je vais mettre un peu d'huile d'olive, du thym et ça suffira. Vraiment, je vais laisser comme ça de toute façon. Les enfants ne le mangent pas. Je vais me casser la tête avec eux. Ils goûtent même pas. Voilà, allez, on y va de l'autre côté pour la présentation. Allez, nous c'est comme ça qu'on présente une grande assiette avec plein de feuilles de salade tout autour. Ici, c'est pour la viande bien chaude. Et puis, je vais en mettre un petit peu de partout. Un petit peu de chaque. C'est quoi si c'est une tige? Voilà, je vais faire en 3. Là, j'ai qu'une envie, c'est de sortir de la cuisine. Plus pour filmer juste ma main, je suis obligée de mettre un t-shirt à manches. Il fait très chaud. Et maintenant que j'ai allumé le four, je vous dis pas, c'est encore pire que tout à l'heure. Mais bon, alhamdoulilah, on va pas se plaindre, mieux ça que la pluie. Allez, une de moins. Les pommes de terre. Je sais plus le sens. C'est devant. Et voilà, c'est comme ça que je présente mon plat. C'est comme ça qu'on le présente, hein, avec plein de légumes tout autour. La viande au milieu, là c'était que pour nous, c'est-à-dire mon mari avec mes enfants. Ça nous a suffi largement. J'ai présenté aussi avec des petites brochettes avec voilà, une tomate cerise, une olive et du fromage. Et nous, on aime trop saupoudrer avec un petit peu de cumin et de sel. C'est parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de liker, de partager s'il vous plaît. Ça fait énormément plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y tout de suite et activez la petite cloche. Comme ça, vous recevrez toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite, Inch'Allah, pour de prochaines vidéos. Gros bisous. Il était gros celui-ci.